Ok, donc je te remercie Laurence d'être avec nous aujourd'hui. Donc je t'explique, on va faire ça en plusieurs parties. Première étape déjà, on va faire le point zéro, être scellé. Tu sais, toutes les commandes, on va les faire Oui. ensemble. Comme ça, moi je vérifie en même temps où c'est que tu en es avec toi. Ok. Si t'es prête pour partir, décollage, c'est un peu l'idée. Il y a eu plein de tests là, depuis qu'on s'est parlé, mais Ah oui? J'imagine, là, quand tu sais, quand ça se rapproche de la séance, en général, Ouais, c'est souvent. ouais, pas beaucoup de sommeil, des personnes pas qui reviennent dans les rêves, ouais, bizarre. c'était bizarre. Mhm. Les heures miroirs en permanence, tout quoi. Ah, la totale. Oui, et puis tu avais la pleine lune, tu avais Mercure rétrograde, il y avait un Ouais, truc. ouais, la pleine lune, elle est bien. Ouais. Elle a bien joué aussi. Genre, bah, je la sens bien passer chaque fois, hein. Ça, tu le sais, c'est. Ouais. Mm, On va tâcher d'aller au-delà des programmations planétaires, du coup. mm, Après la première étape, donc on vérifie ton point zéro, tes structures. On regarde encore, ouais, parce que je te sens quand même encore dans l'émotion, donc on va dégager un petit peu des émotions. mhm. Et après, moi, j'irai en état expansé de conscience pour voir ta partie subliminale, ta présence, qu'est-ce qu'elle nous raconte de beau aujourd'hui. Anya, à toi de jouer. Donc, comme d'habitude, tu me dis, lorsque tu atteins le premier palier. Je suis en train de descendre, j'ai déjà eu une petite image d'elle, effectivement, c'est marrant parce que tout nous ramène à la neige, c'est comme si je l'avais vue mais dans une boule blanche où elle était au centre, tu vois. Je sais pas encore, c'est juste la première impression comme ça en passant, Ok. hein. Donc, je Ouais, je continue à te descendre. descends un peu plus bas. Donc, à la fois là où elle est, et je continue à descendre parce qu'il y a à la fois comme un caisson d'isolement, c'est ça que je perçois, et Hmm. en même temps comme des projections d'informations. C'est les deux à la fois, tu sais, Ok. Elle à serait dans l'intérieur, le caisson d'isolement, mais qui est soumis à des interférences directes. qui est soumis à Ok? oui, à des informations directes, oui. Hmm. Ouais, tu restes toujours en lien avec elle, mais tu laisses venir l'information, comme d'habitude, hein. Et Et tu... ça crée ce déferlement en fait d'informations à travers cette espèce de caisson, ça crée comme effectivement, des tensions électriques dans les bras, dans les membres, un petit peu partout. Tu sais, comme électricité. Ça, c'est sur la partie physique actuelle, ou c'est Oui, déjà sur le... avis de ce que je perçois, c'est qu'il y a une cause ésotérique avec co-création, avec du mémoriel, comme si une partie d'elle s'était dit, bon, maintenant, il faut que je m'isole, tu vois. Mhm. Il faut que j'arrête d'être touchée. Et du coup, ça crée un double effet parce que elle est comme dans une boule, mais d'un autre côté, euh, elle a donné son accord pour quelque chose pour pas être touchée et du coup, ben, ça rentre quand même, tu vois, c'est pas paradoxal en fait. Ah oui, pour C'est comme un l'instant, paradoxe là. ouais, très bien. Donc là, tu parles de sa partie subliminale qui est Je parle impactée. de sa partie subliminale en co-création Ok. avec le. Alors, c'est à la fois, c'est le monde de la mort et pas que. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui se superposent, tu vois. Là, tu commences par un des éléments et tu remontes le fil. Regarde le monde de la mort. Qu'est-ce qu'il influe là-dessus? En fait, c'est justement la sensation de cette espèce de caisson d'isolement qui créait tout à l'heure le ralentissement de l'information par rapport à certaines choses externes, tu vois. Mais visiblement, c'était pour se protéger au départ. Je sais qu'il y a eu un accord avec quelque chose. Bien, on J'ai va pas encore visiter tous cet les points. accord plus tard. Pour l'instant, tu essaies de recueillir le plus d'informations possible là où tu es. Je descends encore chez moi parce que Ouais, ouais, ouais. c'est comme un brouillage en même temps à cause de Puis ce j'ai son. l'impression que tu es trop près de, C'est ça, je vais redescendre un petit peu t'es chez moi. trop près de son dispositif là pour avoir une vision saine et non altérée.
Je sais qu'elle nous appelle. Alors, c'est très marrant, c'est vraiment tout en rapport, comme si elle avait mis à l'intérieur de son caisson, tu sais, une balise de SOS, tu vois, quelque part. Et c'est marrant parce que ça me fait penser aussi, on discutait de la montagne et tout ça. Tu sais, quand tu es pris des fois dans une avalanche, tu sais pas où est le haut et le bas, tu vois, et que tu as aussi le- L'Argos, la balise. la balise Argos, ça fait ça. C'est un petit peu ça l'idée, quoi. Elle, Donc, elle a conservé la balise. elle émet un signal. Alors, je te dis, tout est en binaire, en paradoxe, parce que elle émet un signal pour être cherchée, mais d'un autre côté, elle veut pas être cherchée parce qu'il y a autre chose qui s'est Alors, positionné dans sa mémoire ou dans, tu vois. positionne-toi sur la ligne mémorielle qui fait qu'elle ne veut pas être secourue. Et tu fais abstraction pour l'instant de... Alors ça, c'est une mémoire, on va dire une mémoire d'un tremblement de terre. Ce que je perçois quand je vivais, c'est qu'elle a été effectivement ensevelie lors d'un tremblement de terre. Alors j'ai l'impression effectivement d'être en Italie quelque part par là-bas. Mais cet événement s'est mis en ces tremblements de terre mélangés avec autre chose au niveau de la guerre, quelque chose comme ça, tu sais. Et c'est comme si quand elle a été Bon, libérée d'en dessous de la terre, ceux qui l'ont récupérée, c'est pas sa famille, tu sais. ok. Donc, si je comprends bien, le tremblement de terre était une des caractéristiques, mais c'était en période de guerre. Et ceux Euh, qui sont venus la guerre, secourir, guerre, envahissement, quelque chose, ouais. C'est comme euh, si c'était dans quelle envahi et partie? en même temps ça a tremblé la terre. Et c'est comme si déjà avant qu'elle soit en dessous des décombres, il y avait déjà dans son village, là où elle était, des êtres qui n'étaient pas tout à fait positifs, qui commençaient ouais, à terroriser un petit peu les personnes. C'était des guerriers ou c'était plus, comme tu disais que tu étais en Italie, à quelle période à peu près? Si tu as la période, tu as l'information, Chiffres pour l'instant. il t'apparaît. C'était plus comme, tu sais, un petit, on dirait plus un petit village dans le sud de l'Italie, un petit village Calabre, où ils vivent simplement, tu sais, un petit village de pêcheurs. Puis les forces là qui envahissent, en fait, ça ressemble plus à la mafia, tu vois. c'est bizarre parce qu'au départ, c'est ce que j'avais comme idée, hein. C'est comme si c'est pas vraiment la guerre, je peux pas dire que c'est la guerre, c'est une guerre de pouvoir, d'influence de certains êtres qui sont arrivés pour mettre la mainmise sur les gens, en fait. C'est pas si vieux que ça, c'est pas si vieux que ça. Donc c'était à la période où la mafia, visiblement, est active. Ça, ouais. Tu dis que tu es dans le sud de l'Italie, c'est un peu là-bas que ça se positionne, hein, ce genre de choses. Donc tu parlais d'un village de pêcheurs. Est-ce qu'il est soumis à un rançonnage ou quelque chose du même style? Parce qu'il y a il y a quand même à un moment donné, certains êtres sont arrivés comme chefs d'une force sombre et qui commencent à rançonner les gens, les habitants, à les terroriser, tu sais. Comme avant, ils vivaient très simplement de leur travail, ils pouvaient juste faire des échanges, on va dire, entre eux. C'était pas compliqué, chacun faisait ce qu'il avait à faire. Et là, il y a ces êtres qui arrivent. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a une partie qui arrive de Sicile par la mer, tu vois. C'est Ok, comme s'ils venaient toucher, on est à la pointe de on est l'Italie. sur la botte, mais voilà, ça vient par la mer, ça vient de Sicile, ces êtres sont arrivés et sont arrivés par le port, par bateau, comme des marchands. Ils se sont présentés comme des marchands, tu sais. Mais Oui. en réalité, ce qu'ils marchandent, c'est les êtres qui habitent là-bas. C'est pour le travail, pour les rançonner. Donc en fait, Et ils se sont présentés comme des marchands
qui allait amener la prospérité à ces Voilà, comme riches pêcheurs. marchands. Mais ils viennent terroriser les habitants et rançonner les habitants. Ok. Et c'est ça, juste là, elle est. Là, je la vois comme justement, je la vois pas comme une femme, là, je la vois plutôt comme un homme responsable de sa famille, si tu veux, avec femme, enfant, et comme un meunier, comme s'il faisait son pain. Lui, il n'est pas sur le port de pêche, mais il nourrit les habitants par son travail aussi, par l'amour du travail. Tu sais, comme les mains dans la pâte, tu sais, l'amour du pain, l'amour du travail bien fait. Et c'est un peu comme ça marche comme ça. Et chacun avait son job à l'endroit où il fallait. Puis il y avait des échanges, il y avait des partages. Et quand ces êtres sont arrivés, au début, ils ont commencé à dire qu'ils achetaient des choses, mais ils se sont installés, ils se sont comme mis dans des endroits clés, euh, comme pris par exemple les plus jolies maisons du village, tu vois, des choses comme ça se sont installées là. Et c'est comme envahisseur. Tu as l'impression vraiment d'être envahi en fait. Donc en fait, ils se sont présentés comme des marchands, mais en fait, c'était sur Ils ont la acheté, plantation. ils avaient beaucoup d'argent, ils ont acheté en fait pour des bouchées de pain, certains terrains, certaines maisons qui étaient un peu plus cossues que les petites maisons qu'avaient les habitants. Tu vois, par exemple, enfin, le maire ou représentant, tu vois, il avait une maison un peu plus grande, ben, ils achètent ça, ils prennent la place en fait. Oui. Enfin, ils l'ont évincé, quoi, si j'ai bien compris. Ils évincent en fait le rôle naturel de chacun qu'il y avait. Dans le village, là, où il y avait effectivement comme un chef, tu vois, un représentant. Et là, c'est ceux-là qui viennent, ils prennent, ils marchandent, ils commencent à marchander, à marchander. C'est toute une histoire de marchandage, de choses comme ça. Et l'ambiance du village, elle change radicalement. C'est comme si avant, tu avais quelque chose de chaleureux, quelque chose de vraiment sympathique, tu sais, où tous les gens sont dans le partage. Et quand ces êtres arrivent, tu sens une chape qui arrive, mais quelque chose. C'est un petit peu aussi, peut-être que Laurence le ressent aussi dans son présent, des fois, quand certains êtres arrivent qui sont dans le pouvoir absolu et viennent qui font partie des oligarques, c'est un petit peu la même énergie, tu vois. Tu te sens un peu envahi par cela, puis ils ont envie de te donner des ordres, ils ont envie de faire ça. Tu sais, c'est très énervant, en fait. Et Puis surtout que c'est pas naturel. commence à vouloir protéger sa famille, sa femme, ses enfants, et puis très très rapidement, ces êtres les rançonnent. Il fait beaucoup de travail comme a l'impression de travailler pour rien après, tu vois. Tu as l'impression que tu travailles, tu travailles, tu travailles. Avant, c'était pour les voisins, les familles, les gens du village qui venaient, tu vois, acheter les pains, tout ça. Et là, c'est comme si tu travailles et tu peux plus donner comme tu voulais avant. Tu es obligé de garder une somme d'argent pour rembourser ces êtres maléfiques, là, cette mafia. Et, Alors, qu'est-ce que... et Vas-y. cette énergie-là d'envahissement, on dirait que c'est ça qui presque crée. Bon, c'est une zone sismique, mais on dirait que ça gît, tu vois, dans le ressenti sur plusieurs plans. Ça fait comme si ça te crispe à l'intérieur. Et du coup, bah, cette crispation, ça crée comme si ça fait bouger la Terre en même temps. Je ne sais pas t'expliquer. On Oui, sait non, que la Terre, les mais volcans, tout ça, c'est lié, c'est vivant. Ben, ça crée ça. Ça crée comme une crispation et ça provoque un tremblement de terre. Et voilà ce que j'ai compris maintenant. Ce que, à ce moment-là, elle a la responsabilité de sa femme et de ses deux enfants. Et quand le tremblement de terre est manifesté, en fait, elle veut sortir pour récupérer, pour aller chercher les autres, ceux qui sont enfuis. Donc c'est pour ça qu'elle appelle au secours pour pouvoir sortir des décombres, pour se responsabiliser pour aller chercher. Et quand malheureusement, quand elle arrive, quand on l'extrait des gravats et tout ça, en fait, se rend compte que c'est comme désespoir parce que la plupart des êtres qui étaient avec elle, qu'elle aimait, et entre autres les enfants,
Sa femme ne trouve plus, ne les trouve plus. C'est comme si eux, ils étaient morts. Elle trouve sa femme de l'époque sous une espèce de grosse poutre de maison qui est tombée, tu vois, elle est morte. Et Les enfants, les enfants, c'est pareil. Ça lui crée un tel choc, beaucoup d'émotions parce que c'est coupe ça. de l'émotion, coupe de l'émotion. Ouais, c'est comme une vision d'horreur, tu vois. Regarde le film, mais coupe-toi. Quand c'est bon, tu Donc continues. déjà, les êtres qui l'ont sortie quand elle a appelé pour aller sauver les siens, mais c'était déjà pas les gens du village. C'était comme ces mafieux là qui, tu sais, il y avait des gros bras dedans, tu sais, qui faisaient le sale boulot en fait pour te faire parler, pour C'était les te, petites mains. voilà, quand tu voulais pas payer tout ça, ils te tapaient ou des choses comme ça, tu vois. C'est ces êtres qui l'ont sorti parce qu'ils ont entendu appeler. Et comme ils se moquent, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu veux chercher? Regarde, regarde. Il reste rien. Qu'est-ce que tu sais, c'est assez horrible. Parce que elle a le choc de sa famille qui est morte, ses enfants, sa femme et les autres qui font des sons et qui et c'est là, on dirait qu'elle se décide de ne plus voir ce genre de choses et de se mettre Comme une bulle, comme une bulle. Et la fin de sa vie se passe comme un robot un peu, tu sais, déconnecté. Elle les fait des émotions. choses. C'est comme si elle s'était. Le choc a été trop grand en fait. C'est comme Ok. si la perte des siens, la perte des êtres chers, puis la destruction du village et tout, euh, crée comme plus envie de vivre, tu vois. Cet homme, il devient comme, je sais pas comment t'expliquer. Quand tu vois l'énergie, c'est comme brouillé. En fait, il prend plus acte de ce qui se passe autour de lui, il est plus C'est un comme peu comme un énervé, zombie. Il fait des choses, mais en mode, voilà, en mode, comme s'il y avait plus qu'une idée en tête à ce moment-là, c'était de repartir. de repartir, retrouver les siens et quitter ce monde, en fait, quitter la Terre, en fait, c'est ça que j'entends. C'est pour ça que ça a créé un décalage aussi vis-à-vis des incarnations, tu vois. Donc, le retour, je Et présume le- qu'avec ce il y genre a- de mentalité-là, ça va pas être globe, hein, et quand il part, quand il décède presque, mais même pas tellement vieux, mais il fait très, très vieux. Il fait comme s'il avait, c'est être, on donne 75, 80 ans, et en fait, il en a 55. C'est pas vieux, tu vois, mais il est comme aspiré de l'intérieur, en fait, comme si les énergies vitales étaient parties. Tu vois, il y a quelque chose là. mais C'est au moment, tu il a- suis son départ. c'est Tu au vois. moment du choc, ouais, c'est au moment du choc qu'il est harponné. C'est quand les êtres se moquent que il y a comme le cœur qui, Il se comme crispe. ça. C'est comme s'il rétracte sur lui-même, tu sais, à l'intérieur. Ce que je perçois, c'est comme si la partie subliminale qui est dans le corps, elle se met en boule dans elle-même, en fait. C'est pour ça que c'est comme s'il n'habitait plus son corps. Donc, le Ça te- reste, c'est en pilotage automatique et là, visiblement, la partie subliminale, c'est coupé un petit peu de l'incarnation. La partie subliminale s'est coupée de l'incarnation. Et c'est pour ça que ça fait comme un espèce de zombie, parce que dans le corps, il passe des choses, tu sais. Et là, c'est comme s'ils avaient mis en place, puisque l'idée était de retrouver les siens, les décédés, et qu'il y a beaucoup d'êtres qui sont morts brusquement. Tu sais que quand il y a des décès comme ça brusques sur certains endroits, c'est récupéré aussi. Oui, tout à Parce que fait. les personnes qui décèdent brusquement n'ont pas compris qu'elles sont de l'autre côté, tu vois. C'est assez facile de récupérer quand il y a un gros choc comme ça. Parce que certains se croient encore vivants. Et c'est comme si, comme ils cherchent les siens, le village et tout ça, et qu'il s'est mis à l'intérieur de son propre corps, mais du coup, ça donne la porte ouverte à
certaines entités qui passent à travers, il y a comme un dispositif qui s'est mis en place, tu vois. Observe ce dispositif, justement, parce que là, c'est des dispositifs visiblement du plan de la mort. Oui. C'est comme si dans cette vie-là, à la fin de sa vie, il était devenu un portail pour pouvoir C'est ce que me le semble. traverser, Ça permet justement à des entités du monde de la mort de passer à l'aise dans un de passer. corps incarné, c'est ça. Passer son cerveau, passer ses yeux, passer, tu vois, ça passe, ça fait des voiles, ça passe comme des fantômes, ça passe à travers lui n'habite plus son corps, il est plus dedans vraiment, il est comme recroquevillé à l'intérieur. Et il y avait un espace entre le fait d'être recroquevillé dans le corps et le corps physique. Et c'est comme si de l'autre côté, en fait, on lui propose quelque chose pour garder cet espace où était dedans, tu vois, Oui, à l'abri. dans Et la protection à l'abri. Mais en même temps, l'espace que tu laisses entre toi et cette bulle de co-création, il se passe des choses dedans aussi. La même chose, ça leur sert de station de relais, quoi. ça fait comme un relais, effectivement. Ça fait c'est comme si l'espace créé, euh, qui devrait être plein, avec une espèce d'idée de se protéger pour ne pas voir, c'est ça que je perçois aussi. Et ben du coup, laisse passer justement exprès des émotions, des choses comme ça. Ça peut passer par là, comme être imprégné. L'espace, il peut être imprégné d'eux. Et, ben, et ça, c'est quand même assez pratique pour eux, n'est-ce pas? C'est très pratique. Parce que du coup, ils peuvent affecter tout l'environnement avec ça. Oui. Alors, dans le présent de Laurence, maintenant, il y a eu beaucoup de modifications par rapport à ça. Mais là, c'est comme si elle avait réussi à réactiver son, Ça balise. parce que s'est rendu compte que quelque chose ne colle pas dans cette condition-là, tu vois. OK. Il y a quelque chose de puissant en Laurence, en fait, avant tout ce Alors justement, grave dramatique de la vie là que j'ai dit, il y a quelque chose de puissant en elle. Il y avait une grande force en elle. Elle n'était pas venue pour. avant d'aller sur son essence même, je te demandais de voir si le ralentissement que tu avais perçu au départ était justement lié à ces passages sans arrêt du monde de la mort dans sa sphère. Dans le maintenant, on dirait qu'elle a réussi à, à faire en sorte que euh, elle est toujours au centre de cette boule, mais que ça passe plus. Elle a réussi à être scellée, si tu veux. OK. Elle Donc, est c'est scellée. qu'elle a rempli Le l'espace. monde de la mort ne pénètre plus à l'intérieur de sa sphère, mais il y a un décalage entre sa partie, comme sa partie Sublime. sublime, pourrait avoir la forme de son corps physique et ce sas autour d'elle, tu vois. OK. Et c'est ça qui ralentit parce que quand tu es à l'extérieur de sa co-création, là, ça fait wow. Elle est comme quand il vient de neiger ou quand tu es dans la neige ou que tu es en dessous, tu sais que tu entends pas bien. Voilà, les bruits sont assourdis, oui. Voilà. Et il y a la double, le double effet, c'est qu'elle appelle tout en ayant quelque part encore l'angoisse que c'est pas les bons qui viennent la chercher. Tu vois ce que je veux dire? Bien. Alors, je crois on a intérêt à s'éloigner de ça parce qu'on a de l'information. Mais tu vas me regarder quel est le dispositif qui a permis justement de passer outre, entendant par là son essence. Tu vas t'approcher de son essence et de voir ce qui s'est passé, ou cet élément-là, factuel. Je veux dire par rapport à son énergie, sa force. Ah, oui, oui, C'est parce comme qu'elle si a en fait, réussi à réactiver malgré tout. On est ouais, elle a pris de l'information en fait qui lui a permis de se, comment dire, remettre sur une forme de fréquence qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Et c'est cette propre fréquence d'elle-même qui a commencé à lui donner la conscience que quelque chose n'est pas normal dans cette bulle de co-création-là, que quelque chose ne va pas, et à partir de son intérieur pour déjà comme arrêter le phénomène d'être traversé par des êtres. OK. Donc déjà, Et là, formation être scellée, si tu veux.
Ok. Mais elle avait déjà une boule, mais du coup, ça lui a créé, quand elle s'est connectée à sa force intérieure, elle sait que quelque chose n'est pas correct, n'est pas normal. Mais elle nous attend parce que elle a comme une forme d'inquiétude pour enlever cette protection, Donc, tu vois, qu'elle s'est mise parce que c'est comme si il manque de l'information encore, ou il manque quelque chose pour être vraiment elle-même et revenir dans sa vie de 2024, par exemple, complètement. Parce que complètement et réinvestir son espace intégralement. elle, elle ne veut pas être. Elle sait que c'est comme si elle savait déjà ce qui s'était passé quand elle était sortie de sous les décombres et où elle avait, où le choc qu'elle avait eu l'avait mis en petit à l'intérieur de son corps, tu vois. Et elle voudrait sortir sans avoir le choc là. Alors justement, tu vas lui proposer justement qu'on fasse un voyage avec elle sur son essence, qu'on voie ce qui s'est passé, et ensuite elle aura suffisamment d'énergie pour changer sa propre ligne de temps, et du coup, cette angoisse va disparaître d'elle-même. Est-ce qu'elle est d'accord avec cette Parce proposition? que ce que ça crée l'angoisse qu'elle a ressentie vis-à-vis de la peur des siens, c'est aussi l'angoisse qu'on a vue vis-à-vis de Seb dans sa vie d'aujourd'hui, tu vois. Oui. C'est la peur de la mort de l'autre, tu vois. Oui. Ça s'est remis en fréquence vibratoire dans son corps physique de 2024. Si j'aime quelqu'un, il est en Mis en danger. il peut, l'idée c'est, elle entend mourir brusquement, tu vois. Et c'est comme si autour de cette boule-là, tu entends les rires des autres, tu vois, qui se moquent encore, tu sais. Oui, ça, c'est une résonance mémorielle. Donc, Parce cette que j'ai résonance mémorielle, l'impression que même si elle a dégagé des choses de cette boule, et il y a des êtres qui se promènent là, qui mais devraient pas. justement, On est juste, dans un endroit où on ne doit pas être là, où eux n'ont pas, je sais pas, il y a quelque chose qui colle pas. C'est comme si de temps en temps, il se rapproche de sa boule, même si elle s'est libérée de l'intérieur, on va dire, que ça passe plus. Elle entend encore se moquer d'elle, tu vois, comme si on se moque d'elle. ben, à ce moment-là, on va leur donner un choc fréquentiel pour qu'ils s'éloignent déjà pour commencer. Ouais, puis là, et c'est comme si ils se présentaient un peu comme les gardiens, là, je vois. C'est ça, Donc, oui. ils ont dit que, ils sont en train de me raconter que bah, elle leur appartient, Ouais, parce qu'elle a dit oui, ouais, tu vois. ouais. Eh bien, On déjà, est effectivement, on est dans le plan de la mort et que, on est à cet endroit-là que, bah, quand elle décède, elle revient dans cet endroit, tu vois, comme si elle leur appartient. C'est comme des gardiens de cet endroit. d'accord. Et on dirait que c'est comme, tu vois, là, je la voyais elle, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y en a d'autres. C'est comme si je voyais plusieurs boules comme ça. Et Ah, l'endroit de c'est un l'expérimentation, dispositif qui n'appartient pas que. l'endroit de l'expérimentation de l'astral où il s'arrange pour créer un choc par rapport à la peur de la mort. Et pour pouvoir, La peur de la mort et la peur de la mort des autres, plutôt. c'est ça, et créer, c'est tous les, les parties subliminales que je vois, là, il y en a, ouais, dans cet endroit où on est. Et c'est comme des cocons, en fait. Ça fait comme des boules, effectivement, où les êtres se sont, comme Laurence, mis. Mais elle a une autre énergie que ceux qui sont à côté. C'est comme si elle commençait à briller, tu vois. Hmm. Comme si elle avait commencé à transmettre cette énergie. Et j'ai l'impression qu'elle sait très bien ce qu'elle fait et qu'on est vraiment là, pas pour rien. Il faut qu'on remonte dans le temps parce que, à mon avis, sa condition ésotérique de départ, elle savait quelque part qu'elle arriverait dans ce plan-là pour, Pour le libérer. pour les autres aussi. Ouais, c'est Ouais. pas que Pour elle. C'est comme si ça fait partie Ça entre fonctionne. de ses missions qu'elle s'est calée en rapport avec un autre vécu et avec une autre capacité d'elle-même. Voilà. Alors, tu t'appuies justement sur sa vibration très lumineuse de ce cocon et tu remontes le fil jusqu'à son essence à un, à 2, à 3. Où est-ce que tu te situes? Alors là, j'ai l'impression qu'on est encore sur Terre. Tu sais qu'il y avait trois robots, hein. Oui, oui, oui. Oui, oui. Là, Non, on mais est encore ouais, sur Terre dans une vie, mais j'ai l'impression que là, elle est descendue, elle n'est pas interférée directement, tu vois.
elle a comme des capacités en fait qu'elle a ramenées d'un ailleurs. Elle a des capacités de compassion, elle a des capacités de partage naturel en fait. Et dans quelle sphère? Attends, je suis en train de regarder si je suis bien dans la cinquième race racine, je suis pas sûre. Je Ah suis pas bon? sûre d'être dans le plan de chez nous là. Regarde Je- voir si c'est pas un futur, justement. C'est Et dans la sixième ou... non, je suis avant l'Atlantide Ah, donc une troisième, une lémurienne, quoi. plutôt. Ok. Oui, c'est plutôt éthéré. C'est pour ça que je la vois pas non plus très dense dans son corps. Il y a d'autres informations qui traversent ces corps, comme si c'était naturel, en fait, d'être en connexion avec tous les êtres, tu vois. Ok. La densité de la matière n'est pas fabriquée, en fait, comme... Non, elle n'est pas encore fabriquée, si tu veux, à ce niveau-là. ouais, c'est plutôt... c'est ça. Je C'est la vois... encore la phase éthérée de l'humanité, ça. C'est ça. C'est dans une phase éthérée de l'humanité où, il y a beaucoup de connexions les uns entre les autres, Mhm. avec comme télépathie. Ok. Mais il n'y a pas encore de corps physique. Mais il y Il a y a eu un des corps, tentatives, hein. mais alors c'est bizarre ce que je perçois. C'est comme s'il y avait un corps dense, un corps éthérique qui correspond pas tout à fait à l'image du corps. Tu vois, Ouais, c'est comme si c'était un peu décalé. C'est comme s'il y avait un véhicule physique, mais que ouais, les êtres éthériques l'habitaient sans avoir la conscience de ce corps. ok. Et c'est ça aussi voilà, je commence à comprendre. C'est ça qui a créé aussi, après le choc de la peur de la mort. Oui, Parce que le corps dense et le corps de la partie subliminale éthérique de ces êtres qui sont très connectés, tout ça, c'est comme si de temps en temps, il se passait quelque chose dans la densité 3D, entre guillemets, ouais, matière, où c'est le corps physique sur lequel ils se sont ancrés, ouais, et, mangés par un animal sauvage, je dis n'importe quoi, et ça ouais, crée un choc en fait. ouais. Ça expliquerait pourquoi les Lémuriens avaient si peur de la densité. C'est ça, ça crée la peur de la densité, et c'est comme si c'était à l'origine de la peur de la mort, de Ouais. la sienne et des autres. Ah, c'est intéressant ce que tu dis là. Tu vois, par rapport au corps physique. C'est comme si tu Ouais, as ton esprit de lumière, ouais, tu es ancré quand même dans un corps physique sans en avoir vraiment la conscience. ouais, Et quand le corps, ben, il rentre, par exemple, il a un accident ou il meurt ou il est choqué, et comme il y avait la corde d'argent là qui est ancrée dans le Mhm. corps, Elle se met en vibration automatiquement tout ton être-té lumineux ressent au le sang, choc ouais, de la physicalité elle-même. sans savoir réellement ce qui s'est passé puisque tu n'es pas incarné complètement dedans, c'est ça? Voilà, sans savoir ce qui s'est passé vraiment. Maintenant, on comprend mieux pourquoi les Lémuriens étaient comme ça. C'est comme si ça te ramène juste le choc de la Ouais, mort, mais sans ouais, avoir oh, savoir pourquoi. ouais, ouais, ouais. Là, Et c'est 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 avec pour un ça qu'ils ont décidé après de passer au stade de la quatrième, où là, ils sont vraiment mis dans la densité avec un corps mental très développé. C'est ça. le corps mental développé, c'est dans la cinquième race racine. Les Atlantes, c'est le corps émotionnel. Émotionnel, oui, émotionnel, Et juste. les Lémuriens, c'était justement le corps vital éthérique. Et c'est pour ça que Laurence, elle a gardé aussi beaucoup de connexion avec la nature, les plantes et tout, parce que c'est très éthérique, c'est très lié aux plantes, c'est très lié à quelque chose de naturel. Mais ce qu'il y a, c'est que ça avait créé quand même des chocs pour mettre en place des ancrages et créer des futurs corps sur un autre plan, blablabla. Mais c'est aussi déjà repris Par le plan astral. par certains êtres qui commencent déjà à tourner au niveau du plan de la mort, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est comme si les premiers chocs des Lémuriens qui qui perdent leur corps physique ou qui, je sais pas, c'est bizarre, c'est comme si elle était en train de discuter avec quelqu'un, tu sais, en télépathie, Ouais, et d'un coup, l'autre, il arrive quelque chose au corps physique de l'autre, tu vois, ouais. et tu perds le contact en fait, c'est toujours une histoire chez Laurence de perdre, mais vraiment, c'est comme brusque, tu vois.
tu es en plein en train de discuter, tu sens ton énergie qui circule avec l'autre, tu partages quelque chose, et d'un coup, comme l'autre, il lui arrive quelque chose, il fait par exemple manger Sur par le un plan animal, physique, oui. le corps physique arrive quelque chose, et ben elle a eu ça aussi, elle a eu d'un coup la communication avec l'autre qui était brusquement coupée, tu vois. Chez elle, ça a créé plus la peur de la mort de l'autre que la sienne, en fait. Là, je la vois dans cette ville, pendant la Lémurie, où elle était comme en train de contacter un autre être, voilà, tu sais, partager plein d'informations, discuter comme si sur un autre plan de lumière, et puis la communication s'est arrêtée d'un coup. Parce que l'autre avait, Parce que avait l'autre été a mis en perdu. vibration parce qu'il avait perdu son corps physique, c'est ça? Ouais, et du coup, ça lui a créé aussi le choc. Ça lui a créé le premier choc d'origine que si elle aime quelqu'un, il risque qu'il part, ou si elle est en communication vraiment avec quelqu'un, tu vois, dans un échange, il y a il risque de partir brusquement. C'est comme si ça lui avait créé son origine là. Bien. Il s'était pas calé à ce moment-là. Alors, justement, donc ça veut dire que à l'heure actuelle, dans la fameuse bulle que tu as vue, visiblement, ça fait partie des Lémuriens qui ont déjà vécu ce genre de choses et qui ont trouvé ce artifice pour se mettre à l'abri. Oui, on dirait que la plupart sont effectivement, pas tous, parce que ça crée vraiment le choc de se mettre à l'abri, effectivement, à l'intérieur de soi-même. Mais on dirait que ceux qui sont là, dans cet endroit-là, oui, c'est comme s'ils avaient eu l'origine de ce choc, tu vois, lors de la lémurie. Il faut qu'on répare une ligne de temps là sur ce qui est J'allais là. dire, on répare une ligne de temps et puis du coup, ça va agir sur le système mental humain de la peur de la mort, ça. Exactement, exactement. Donc, même si elle n'a pas toutes les infos, C'est comme si elle cette ligne de temps-là, lémurienne, qu'on porte plus ou moins tous en nous, pousse. crée le choc par rapport à la mort de quelqu'un et a commencé à créer le futur astral, en fait. Eh oui, il n'y avait pas vraiment d'astral encore à ce moment-là. Non, il n'y en avait pas. C'est comme si des Ça consciences. l'a créé, c'est le début de la création du monde astral. Au départ, je les vois, je vois des consciences galactiques qui arrivaient, qui étaient comme passionnées par l'expérience, on va dire comme ça. C'est beaucoup de conscience avec l'idée de vie derrière, tu sais. Beaucoup de lumière, en fait. Passionné par l'expérience, qu'on va mettre en place, tu vois, la bibliothèque universelle, mais il faut qu'on incarne un corps physique, tu vois. C'est un Et peu, OK, on va mettre la bibliothèque universelle, mais on va commencer à construire les étagères, quoi. ouais, on va mettre les étagères, on va descendre, on va incarner nos corps. On est très, très. Moi, je vois la partie Ania aussi, parce qu'elle a une partie lémurienne aussi, très, très éthérique, très reliée, voilà, au départ, Oui, presque à la vie végétale, on va dire comme ça, tu vois. C'est pour ça que oui, les oui. arbres, les plantes, tout ça, ça parle énormément, tu vois. C'est les terres, en fait. C'est les premiers êtres éthériques qui correspondaient plutôt à la lémurie, justement, avec aussi cette capacité de télépathie, de descente. Et en fait, les premières fois où les corps ont eu un problème physique, et c'est ça la première couche astrale. Ah, intéressant, très Comme intéressant. si c'est là, en Lémurie, que ça a commencé à se matérialiser là. Ouais, OK. Donc, en fait, les premiers Lémuriens se sont retrouvés confrontés à la vie animale, alors qu'ils étaient éthériques, donc Et reliés normalement, au c'est végétal. bizarre parce que normalement, c'était pas c'était pas prévu vraiment sur le plan d'origine. J'ai l'impression que sur le plan d'origine, ils auraient dû être confrontés plus au végétal, tu vois. Ouais. C'est pas Donc, qu'ils ils n'auraient pas, même pas. Alors là, il y a un truc qui m'interroge beaucoup, c'est c'était une planète expérimentale, ça l'est oui, toujours, ouais. mais comment ça se fait qu'ils aient décidé de mettre du monde animal dessus au lieu de le laisser petit à petit les densifier? Les densités se faire avec les consciences animales quand elles seront prêtes, et pas Ben, l'inverse. il y a un bug, ce que je perçois. Merci. Il se passe quelque chose dans l'espace-temps, dans l'information qui est tordue quelque part. Ouais, on a l'impression que c'est les charrues avant les bœufs, là. J'ai l'impression que c'est dû à certaines consciences, pas beaucoup, qui
faisait partie du plan, en fait, Ouais, de la planification. Et comme si, emporté par l'élan, au début, il y avait que végétal avec les lémuriens, tu vois. ouais, Et c'est comme si, emporté par l'élan de ce qu'ils ont vu, ils ont descendu certaines consciences animales en se basant sur, effectivement, au niveau des densités des animaux, on va dire, galactiques. Il y en a d'autres sur d'autres planètes, tu vois. oui, Comme, ah, ben ça se passe bien, tu vois, et ils ont introduit, en fait, les animaux. Et là, ça commençait à bugger. Parce que le monde, comme s'il y avait de la séparation même dans les espèces qui en sont descendues. C'est pas normal, en fait, qu'il y ait le contact violent avec l'animal dans le sens il te mange ou tu te fais manger, tu vois. Ça, c'est pas normal. Même les animaux eux-mêmes, même les consciences n'auraient pas dû descendre comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a comme un bug, il y a comme s'il y avait des êtres. Voilà, ça y est, je commence à percevoir. Parce que pour les animaux, c'est la même chose en réalité. Les animaux aussi se sont fait avoir. En fait, là, c'est quand les consciences animales auraient dû descendre sans après, passer par un endroit qui est déjà euh, pollué. C'est comme si tu sais qu'on avait vu qu'il y avait une faille du côté d'Orion. oui, Tu te rappelles de ça? Et ben oui, c'est la faille là, avec la faille du côté d'Orion, qui a créé une bulle de création particulière au-dessus de la Terre, au moment où certains appellent pour conscience animale, pour expérimenter les corps animaux, sont descendus. Au lieu de descendre dans des corps animaux qui ne sont pas en train de se manger, tout ça, ça n'existait pas au début. Hein. C'est comme on a l'image que le lion peut vivre à côté de l'agneau et que c'est éthérique. Et bien là, ils sont passés par le sas Orion, on va dire comme ça, avec le renversement d'informations involutives et les consciences animales ont été projetées dans des corps où ils se sont fait manger eux-mêmes aussi. Tu vois, les animaux, ils ont le même traumatisme. ouais. Et donc, ça a créé ce traumatisme de peur de la mort. Ça a créé tout ça. Ouais. En Et fait, l'éthérisation, on aurait dû passer, si ça avait été logique, on aurait dû passer de l'éthérisation à une densification progressive de façon à ce que les consciences puissent se glisser dans un corps animal qui ne soit pas un corps de prédation. c'est C'est-à-dire que ça. le corps éthérique, vital, qui anime, qui arrive à animer suffisamment un corps physique pour que celui-ci profite de l'expérience, mais n'ait pas besoin de se nourrir d'autre chose que de sa propre énergie. C'est Et résumé? oui, c'est tout à fait ça. Et en fait, ça a créé comme une double expérience, Oui, bah oui. Traumatisante en euh, plus, oui. comme s'il y avait une ligne de temps d'origine, si tu veux, et une ligne de temps buggée qui nous amène à ce qu'on connaît maintenant, tu vois. Il n'y a point de bug qui ne se corrige, n'est-ce pas? Même Et si ça c'est met un certain la temps. faille d'Orion qui a créé ça. Bien. On le retrouve vraiment au niveau de l'image, tu sais, des reptiliens, etc., de l'image d'avant, avant qu'il y ait l'expérience humaine, on va dire, sur la Terre, avec les animaux humains et tout ça, quand on était encore dans l'autre espace-temps plus reptilien, c'est ceux qui ont créé les King Alam, qui sont, euh, Leurs propres descendants. et qui sont carnivores, Ouais, ouais. qui viennent justement parce qu'ils sont passés par là-bas. Ben, on dirait que tout ça, c'est lié, en fait. Bah oui. Eux aussi, c'est pareil, ils ont Ils ont été été modifiés pollués par leur propre descendance. modifié génétiquement en passant par la faille d'Orion. Ouais. Et c'est comme si c'était la trace de cette modification de bug de l'ADN qui rend agressif, qui rend carnivore, qui est resté en fait dans l'information et qui a comme attiré certains êtres pour créer ça en fait par terre. Enfin, par terre, sur la Terre. Sur la Terre. Ben oui. Voilà, c'est ce bug-là en fait. C'est le bug. Alors, le bug Oh, qu'on corrige avec Laurence, elle sait très bien d'où elle vient. Elle fait partie des êtres planificateur. planificatrices de départ, où il y a une partie d'elle qui est restée vraiment très en hauteur, comme solaire, très très en hauteur, pour voir le plan d'origine. Je nous vois là aussi, dans cet endroit-là, cet espace-temps-là. Ça, c'est sa vraie essence. Et c'est comme si on décidait, comme si on avait dit,
Tu sais qu'on avait eu Looking Glass pour voir tous les bugs, et comme si à ce moment-là, nos essences, nos consciences pures avaient décidé de toute l'expérience pour pouvoir corriger le bug de King Alan lors du passage d'Orion avec le problème ADN. On sait que c'était dû à des explosions nucléaires, etc. Tu vois? Et c'est comme si on avait décidé l'expérience, de laisser manifester l'expérience pour pouvoir la corriger aujourd'hui. C'est clair ce que je raconte? C'est tout, enfin, oui, pour moi, j'espère pour Laurence, hein. En fait, ça, c'est quand on n'a pas la vision linéaire du temps, mais qu'on sait qu'on peut revenir comme on veut à sa guise pour corriger un bug. Il suffit de s'en rendre compte. Et ça corrige les animaux aussi, parce que c'est très Tout à important. fait. Les animaux, c'est quelque chose de très, très important pour Mais j'ai anéantir. l'impression que ça met en route, justement, tu parlais de la troisième race. C'est très intéressant ce que tu as dit. La troisième race, qui corrige son bug de façon à permettre à la cinquième d'évoluer sur la sixième. Oui, parce que J'ai capté comme information. voilà, c'est plus pour la sixième race et l'évolution à venir sur la Terre avec cette race. Il ne peut plus y avoir de prédation non plus des Non, animaux, tu vois. non. Ni Et prédation des animaux, ni prédation entre humains, ni tout ça. c'est pas possible, tu peux pas laisser ça en fait. Bien. Alors là, on est en train de se décupler, c'est comme si on était avec nous-mêmes sur la partie originelle, très très haut, dans les très très hauts plans de lumière, qui décidons de voir comment allait se dérouler le plan en rapport avec le bug qu'on a vu, où les animaux, les consciences animales qui étaient attirées sont devenus carnassiers et ont dégommé nos propres corps lors de la lémurie, on va dire comme ça, et créé tout ça. Donc on est à la fois là-haut et à la fois En Lémurie et avec dans l'espace de sa bulle et c'est comme si, oui, et du coup, elle est en train de rentrer en réhabiliter, la fréquence qu'on a sur ces hauts plans de lumière tout avant de descendre corriger le bug. revitalise sa Là-haut, propre sphère, quoi. c'est pour ça aussi, c'est comme un peu ralenti parce que tu sais, quand on dit, c'est comme si l'espace et le temps n'avaient pas la. Il n'a On pas est la presque même. là où on est avec la conscience pure pour, entre guillemets, planification. C'est comme si on était hors du temps. Donc c'est pour ça que c'est pas que c'est ralenti, mais c'est comme si le temps n'existe pas là, tu vois, à cet endroit-là. Et Laurence, elle sait se charger, on sait se charger. Et c'est comme si maintenant on allait réaligner tout ça. En même temps qu'elle se charge de cette énergie solaire, de sa pure lumière, d'origine avec la conscience aussi de la vie, on repasse en même temps sur la ligne on informe. Alors, il y a une autre partie de nous qui est en train de réinformer toutes les consciences animales qui étaient descendues dans des corps où il y avait le peur manger ou être mangé, tu vois. C'est pas normal. Non, parce que logiquement, hein, l'origine, c'est le corps vital soutient le corps physique. Il n'y a pas besoin d'énergie de l'extérieur. Et ce qui se passe, c'est comme si nos consciences pures informaient les consciences animales qui allaient descendre pendant la période de la lémurie et être choqués eux-mêmes, comme nous l'avons été dans nos corps, on les réinforme en fait. Et on réinforme aussi les lémuriens en même temps, enfin nous-mêmes quoi, sur ce plan. Nous-mêmes, sur sur ces espaces-temps-là. Corriger la peur de la mort et aussi le fait de concevoir que la mort c'est la fin de quelque chose. C'est ça qui a créé le choc. Donc là, tous les animaux sont réinformés. Ça permettra à toutes les consciences animales de maintenant, quand ils repassent de l'autre côté, de plus être absorbés par l'astral et par le plan de la mort comme ils l'étaient. Tout à fait. Et dans ce cas-là, ils vont pouvoir animer dans le futur, on va dire, des corps physiques qui auront leurs caractéristiques, mais qui ne se mangeront pas entre eux, quoi. Du coup, ça crée au niveau des animaux qui se réinforment, des consciences animales qui se réinforment et des consciences des lémuriens qui se réinforment.
quelque chose de plus dense au niveau du noyau lui-même d'incarnation. Et c'est cette plus grande lumière, quand tu sors de ton corps, qui permet d'être plus unifié en fait. Et, Et ne- ne plus passer et- par le monde de la mort, c'est et ça? ne- non, Pas- c'est comme si la nouvelle ligne de temps là qu'on était en train de remettre en place, il y a plus ça. Il y a comme si, ok, le bug est en train de se corriger, on retourne pour voir le plan global d'en haut. Pour la continuation, tu vas avec les Atlantes, les corps, mais comme une autre ligne de temps non buggée. Et donc, Mais il fallait la faire se bugger pour corriger les Kingalam, les anciens. ah, ok, oui, oui. En fait, le bug était volontaire quelque part pour pouvoir Fallait corriger une autre ligne de temps qui est reptilienne, elle. C'est ça, parce que l'humain, dans son ADN, porte les codes reptiliens. Oui, bien Et sûr. c'est la Que, réparation de ça qui répare les Kingalam, qui répare le bug de l'époque très, très, très ancien. C'est pour ça que, en fait, tu sais bien que dans la source d'information de lumière, on dit bug, mais en réalité, si on voit ce qui se passe, c'est comme si il fallait le bug pour corriger le bug, tu vois? c'est un tort déjà. Donc, il s'auto-informe, donc il s'auto-régule, donc il s'auto-réécrit et se réactualise en permanence. Exactement. Et ben là, dans l'autre espace-temps, on était avec elle, dans cette boule qu'elle avait fait d'elle-même. Et où les autres, elle est très vibrante parce qu'elle est repassée vraiment tout en haut. Et là, elle se grandit à l'intérieur de sa propre lumière, avec toute la réinformation de qui elle est, comme planificatrice aussi dès le départ, tu vois, sur les hauts plans de lumière. Et elle remet sa forme adaptée à sa forme de maintenant. Et en fait, ça donne en même temps l'information qui sort à l'extérieur d'elle-même. Je vois, ça fait comme si toutes les boules que je voyais, en fait, sont réanimées. Et quand tu m'avais demandé s'il y avait que des lémuriens, non, il y a des consciences animales. Ah, ouais, C'est pour intéressant. ça, voilà. Il y a beaucoup de conscience animale là avec nous. C'est pour ça, oh, ça me donne presque envie de pleurer tellement c'est beau parce que Oh, ben, laisse passer l'émotion. Voilà, ne te branche pas trop dessus. non, c'est comme tu sais que Anya, elle est très sensible à la cause animale. C'est Oui, comme oui, oui, les justement. boules là aussi, c'est comme beau cadeau de Noël pour que toutes les consciences animales qui avaient été prisonnières depuis tellement longtemps et malmenées par le plan de la mort et puis par leur souffrance physique. Et des fois, c'est comme si chacun allait reprendre sa forme. C'est pour ça que je t'ai dit, Parce profite de l'émotion parce que ça oui, va servir à Anya pour je la vois suite. que ben, c'était la future forme de ce qu'on appelle les animaux rois, ou je sais pas comment te dire, tu sais, les guides animaux, Les comme le ambassadeurs, comme je les appelle. ambassadeur, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est comme ambassadeur. Mais là, c'est pas sur les dauphins, parce que les dauphins, ils ont leurs ambassadeurs parce qu'ils viennent de Sirius directement dans les consciences. Mais là, c'est ambassadeur pour les animaux de la Terre qui sont là depuis le début. Et c'est comme si chaque espèce était représentée dans l'endroit où on est. Et ces ambassadeurs de chaque espèce, de chaque animal, on voit là, et va incarner ça dans un animal physique, et déjà incarné dans un animal physique, et fait comme nous, pilier de lumière avec la conscience pour les animaux. C'est clair ce que je raconte? Oui. Et du coup, ils peuvent ensemencer d'autres univers. Aussi pour la bibliothèque terrestre, hein, mais dans le sens pas se manger les uns les autres, et dans le sens soulager en tant qu'animal ambassadeur les leurs. Je vois tout. Je vois une vache, je vois un gorille, je vois une chauve-souris. Je vois tous les animaux, en fait, sont représentés dans les boules que j'ai vues tout à l'heure. Et Donc, en chaque... fait, tu as un échantillonnage. En fait, elle s'est arrangée pour être au milieu de l'échantillonnage pour le réactiver, quoi. Voilà, on est là parce que c'est très important, les animaux. Très, très important. Et chaque être qui va redescendre en conscience dans son corps est ambassadeur de sa race, de son espèce. Et il y en a plusieurs, des fois, il y a plusieurs ambassadeurs.
C'est comme si je voyais que il y a trois ambassadeurs, puisque les corps sont là, les corps physiques sont là, c'est comme si ça faisait père, mère, enfant à chaque fois pour les ambassadeurs. Une famille d'ambassadeurs, voilà, c'est ça l'idée, tu vois. Femelle, mâle, puisque c'est dissocié avec les sexes, femelle, mâle et petit enfant. Chaque fois, ça fait ça. D'accord. Bien. Oui, là, c'était bon. C'est comme si toutes les espèces animales et nous, et avec Laurence, on est prêt pour Laurence, bien sûr, à revenir vraiment réintégrer son corps physique L'intégralité. entièrement de 2024 pour le soulager complètement de tout ce qu'elle avait été choquée, etc. Et que chaque animal aussi. Voilà. Donc, en fait, toutes les consciences ont été réinformées, réactualisées. Toutes les consciences sont réinformées. Les ambassadeurs sont prêts à descendre, en fait. C'est ça que j'entends. Bien. Alors, on va faire cette descente, si vous voulez bien, tous les trois en conscience. Donc, ça lui permet aussi, là, je la vois, de voir le nouveau, de voir la vie, en fait, sans avoir gardé les fréquences au niveau de ses yeux, des chocs, tu vois. Et c'est marrant parce que les yeux sont reliés beaucoup à ces chocs de l'amour. Mais, C'est comme ça que, c'est pour ça qu'on dirait que nos yeux physiques, euh, on a souvent des gros soucis avec, en fait, quand on vieillit, tu vois. ouais, Il, à cause des chocs à cause répétition. des chocs. Des fois, on dit c'est le reflet du miroir de l'âme, mais en fait, c'est tous ces chocs de décès brusques, etc., qui se restent coincés qui restaient coincés dans les yeux physiques. En fait, l'expérimentation ne devait pas faire ça comme projection. Donc, les yeux n'étaient pas adaptés à recevoir des chocs comme ça. C'est ce que je perçois. Là, on est en train de transmuter nos yeux. Il n'y aura plus de décalage sur la cinébrasse entre la vision, les yeux et le reste du corps. Et puis, bon, une lumière perspective, perceptif sera un peu différent puisque les choses se sont apaisées après le grand changement. Mhm. Alors D'accord. maintenant qu'elle a fait, qu'on est vibratoirement dedans, c'est comme si elle reprenait la mémoire de cette vie qu'on a vue tout à l'heure. Et Euh, Waouh, on va encore faire quelque chose parce qu'on va ce que retourner. j'allais dire, invite-la à retisser ça. Voilà, mais là, c'est comme un feu. On dégage la mafia. C'est important. Je sais pas pourquoi. Ah bah, On prend des je sais énergies. pas pourquoi c'est important. Je crois qu'on est à la période de bascule charnière en ce moment pour dégager ces entités qui Oui, n'ont c'est ça. absolument rien à foutre au niveau de la prédation de la planète vis-à-vis de l'humain, vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de la planète elle-même. Exactement. C'est Là, comme il la faut mettre le feu, là. voilà, c'est ça. C'est comme si on retournait avec Laurence dans l'espace-temps de sa vie dans ce petit village en Italie avant. Avant leur arrivée. Alors attends, je regarde. Non, alors, je sais pas ce qui se passe, mais c'est comme si, comme au moment où ils veulent descendre, prendre le pouvoir sur la terre, là, c'est pas autorisé, tu sais. C'est comme si il y avait plus d'histoire que les gens allaient se soumettre ou croire qu'ils sont plus forts. C'est comme si je voyais tous les villageois se mettre ensemble et je vois Laurence à leur tête d'ailleurs. C'est comme qui se rapproche. Ça fait penser un peu au mouvement de foule qu'on a aujourd'hui, tu vois. Quand tout le monde est ensemble, quand tout le monde est ensemble dans une énergie de partage, de force, de puissance, de vie, en fait, les forces anti-vie qui voulaient prendre, descendre, prendre place, c'est comme je vois là le chef de cette mafia, ben, il peut, il voudrait mettre le pied, il voit tout le monde arrive, tu vois. Mm, Et c'est comme si, ah bah non, en fin de compte, on va pas y aller, tu vois. mm.
Non, non. Et je les vois repartir et ils sont pris comme dans une tempête, en fait. C'est comme C'est ce que si j'allais dire. c'est pas les. Attention, parce que ce genre de personnage, il ne On peut peut pas pas leur poser le permettre pied d'agir. aujourd'hui, il fomente déjà le plan pour y revenir demain, hein. Non, c'est ça. C'est comme si l'énergie l'énergie de vie du village où je t'ai dit, et puis l'énergie de vie de Laurence et de tout ça, l'énergie christique, hein, vraiment alignée, en fait, fait que quand ils repartent en mer, ben, leur bateau, il va être, tu vois, au lieu que le tremblement de terre, que soit sur la terre où les gens avaient été pris en soumission, c'est Ah, ceux-là qui vont être pris dans la tempête, dans les vagues et qui vont se noyer dans le terminé. Basta. C'est comme si la terre, Gaïa, elle participe à ça, tu vois. recycler, nettoyer, recycler. Voilà, exactement. Ils ont pas. Il y a eu une tempête, mais c'est la tempête cette fois-ci pour détruire les forces Ouais, ouais, c'est Gaïa qui qui fait le sont nettoyage, quoi, en fait. mettre fin à ça. Ok. Au lieu que ce soit une projection liée à des peurs, à des trucs. Voilà, au lieu que ça soit une manifestation liée à des projections de peur et de soumission qui ont créé le tremblement de terre, là, on a une tempête dans la mer. Alors Et non seulement ils n'ont pas pu prendre le pied, bateau coule. Du coup, ils peuvent pas retourner de là où ils venaient non plus et ni faire leur petit cinéma. Voilà, se libérer en fait. Et elle finit sa vie avec les siens, avec sa famille. Et elle aussi, elle va devenir âgée et sage pour le village. la sage du village. Au message. Mm. Intéressant. Elle peut transférer toutes ces énergies, tout ce retissage. Oui, elle est en train de se le retransférer en 2024 là pour vraiment. Ça correspond un peu à la ligne de temps que j'avais aperçue tout à l'heure, tu sais, avec son compagnon, comme bah, lui aussi peut faire ça. Avec la force de Laurence, il n'y a aucun souci, il y a aucun problème pour créer de la vie en fait. Ça va, Laurence. Ça rentre petit à petit, ça revient. On va dire, ça revient à la normale, petit à petit. Beaucoup d'émotions, hein. Oui, c'est très très fort. Ça secoue dans le fondement même. C'est logique. On va te laisser un tout petit peu de temps pour que tu intègres ça. Ok. À ton rythme. Donc, ça crée vraiment quelque chose qui soulage, euh, comme aussi les inquiétudes qu'on pouvait avoir vis-à-vis des animaux, tu vois. Je parle là de Et en même temps, ça remue. Aldania et de Laurence parce que c'était très ancré aussi. C'est pour ça que je vous laisse un peu de temps pour. Ça faisait partie du job à faire. Ouais. Ça va matérialiser dans le physique plus d'endroits et plus de capacités aussi, comme le centre qu'on a vu, tu sais, avec le couple qui a créé la tanière. Pour Oui. récupérer. Ouais, il va y avoir des centres de plus en Il va plus. y avoir des initiatives de même acabit, quoi. Oui, pour soulager les Pour le animaux, refuge de la tanière, quoi. comme le refuge de la tanière qui a été créé en France. Oui. Avec la possibilité de le fabriquer dans la matière. Laurence, c'est bon. On peut poursuivre. OK. Donc, Agnès, je vais sécuriser la ligne de temps et puis on va faire les reconnexions, si tu veux bien. Oui, Donc, je vais commander la sécurisation de la nouvelle ligne de temps par le soi solaire de Laurence à 1, à 2, à 3. oui. Alors tu vois là, quand on dit soi solaire, c'est comme si on était monté encore plus haut qu'un soi Oui. solaire. Oui. C'est presque là.
à la place d'un soi solaire comme nos soi universels. Je sais pas Oui, comment. oui. Ouais. Ou un soleil encore plus grand que le Solaris. Ouais, c'est ça. C'est plus du côté, on va dire, Antares, c'est comme ça. Alcyone ou de notre centre solaire galactique que de notre soleil, Plus le soleil central que. plus le soleil central. Exactement. On était remonté à cet endroit. On est remonté sur Parce que là, tu es remonté quand même très, 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 très haut. ouais, fréquentiellement et Au vibratoirement. niveau des planifications, on est carrément presque au tout début de la création de la vie, quoi. OK, c'est un good job. Mais maintenant, on revient ici et maintenant pour la partie physique. Et on va faire les commandes de tout ce qu'il y a de plus terre à terre, on va dire, mais qui ont néanmoins leur importance. Voilà, Et c'est vraiment je vais ramener Anya pour la suite, si tu as des commentaires à faire, que ce soit. on dirait que dans la séance là avec Laurent, c'est vraiment des parties qui sont tellement connectées que l'évolution, elle est plus, elle est au-delà de l'individu lui-même, tu vois. C'est ça. C'est comme Vous si on voulez y relié à l'évolution de la vie, en fait. C'était un très très beau moment, ça. Je te ramène quand même ou tu restes là-bas? Ça te fait sourire, hein? Alors, on dirait moi océan, ça. T'attends. Attends encore un peu. Non, mais parce que des fois, oui, c'est assez. Tu sais, quand tu montes sur des plans comme ça, hein, on a du mal à revenir après, hein. Ouais. C'est Déjà, bon, quand je vais juste dans mes lumières, là, c'est... Anya, t'es où Mhm. là? Tu J'étais rapproches? avec les animaux, j'étais avec un Oui, mais je éléphant. m'en doute. Mais Il y si tu avait... veux bien, tu vas reprendre conscience que tu es assise dans un fauteuil, que tu as un corps physique Mhm. et que tu me fais face avec les yeux fermés et que je te ramène à 3. Allez, on démarre. À 1, tu prends conscience de ton corps tranquillement. À 2, tu prends une grande respiration. Et à 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Très bien, très très bien. Ok, moi aussi. Parfait. Et toi, Laurence? Ah, super. Excellent. Vraiment. Vraiment un beau voyage. Vraiment, c'est... Ouais.